de Benoît de Jagereux dans la défense aux côtés de Jacob Kilrich, Laurent Lemoine. Comme muscler son jeu aussi un petit peu, Jerry Afrier. Et Minta résiste bien, bah oui, vous pouvez compter lui là-dessus. Plutôt doué dans ce domaine. Poguin qui en passe un, qui en passe deux, la petite passe en retrait, le but Jeppe Ehrenberg pour ouvrir la marque sur l'une des premières frappes de Zulte Waregem dans cette rencontre. Et quel beau petit solo de la part de Poguin. Absent le week-end dernier. Voilà son 11e but ici en Jupiler Pro League. Et on revoit ici, regardez, la petite accélération, il en passe un. La petite passe en retrait. Et puis oui, c'est Maisonneuve qui remet ce ballon dans l'axe. Ballon qui coûte cher, très cher à la Louvière. Et on sait aussi que c'était un format et une saison un petit peu particulière avec ce changement. Et là c'est bien joué, un beau ballon pour Afrier, pour égaliser, allez ça doit finir un fort, non! L'intervention, le retour de Jagereux. On revoit la perte de balle de Lofolomo. De toute façon il y aurait peut-être eu une position de hors-jeu. Et a marqué sur sa seule grosse occasion. Beka avec Gilo. Gilo qui fait danser Poguin. Gilo qui fait danser toute la défense, c'est dommage. Il a tenté la frappe, Nolan Gilo. Ehrenberg, Thomas Klaas qui ouvre bien. Avec Lofolomo, décidément, toujours dans ce secteur-là. Lofolomo, le centre, et non, il est trop court. C'était Yellowson qui était là et qui doit se relever parce que c'est pas terminé. Le ballon reste dans les pieds des joueurs de Zulte Waregem avec Poguin. Ballon qui traîne un petit peu, la sortie. Et il y avait une position de hors-jeu. Même si on laisse jouer, Jeppe Ehrenberg. Le doublé pour le Danois. Mais attention tout de même. L'assistant qui avait rapidement levé son drapeau. Et tout de suite, les Louviérois qui viennent auprès de monsieur l'arbitre. Alors qu'on revoit ici. Il ne s'est pas passé très loin. Et c'est validé. Jeppe Ehrenberg qui s'offre un doublé. Qui ne peut pas reprendre ce ballon. C'est pas terminé. Lofolomo a fait les efforts. Ake face à Maisonneuve. Le centre au deuxième poteau. La frappe de Poguin. Et l'arrêt ou le poteau? C'est le point d'interrogation. Mais ici en tribune, on a presque célébré. Alors qu'on revoit ici le centre de Ake. Et la frappe de Poguin. Pas forcément épargné cette saison par les petits pépins physiques. Gueulette qui tente sa chance. Et c'est capté. Remplacé par Opoku. Et je laisse profiter de l'ambiance. Tout le stade qui scande son nom. Bon, un match... Et avec tout ça, l'heure de jeu qui est maintenant dépassée. Petite demi-heure à jouer encore. Il y aura un bon appel de Opoku. Il ne me semble pas qu'il soit hors jeu. Opoku pour le but. Oui! Joseph Opoku qui vient marquer quelques secondes, minutes après être entré en jeu. Mais il y avait une position de hors-jeu qui a été signalée. On va tout de même vérifier comme sur le premier but. Et c'est validé. Joseph Opoku, à peine entré en jeu, le voilà buteur. Ok, la combinaison Jeppe Ehrenberg. Et pas de quoi venir dépousser. Ok,
Opoku qui une nouvelle fois est reparti pour un doublé peut-être. Joseph Opoku, oui, le doublé de Joseph Opoku, rentré il y a quelques minutes seulement, et une nouvelle fois l'assistant qui lève son drapeau et qui vient donc annuler la célébration d'Opoku. Alors forcément, vous connaissez la chanson, on va certainement tracer la ligne, vérifier tout cela, ce qui laissera peut-être l'opportunité à Opoku de recélébrer tout cela une deuxième fois, du moins une quatrième presque. Alors, bah oui, évidemment que c'est validé, il le sait. Joseph Opoku, il n'y avait pas trop de doute. Et voilà le coup de sifflet final de monsieur l'arbitre qui vient mettre fin à cette rencontre entre Zulte Waregem et Laral.